Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 14 août 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la France et de l'Espagne, et c'est pour parler d'une jeune pépite franco-congolaise à peine arrivée dans la principauté, humilie le FC Barcelone. Oui, j'ai bien dit Barcelone. De Lamine Yamal, tout à fait. De Lewandowski, oui. De Ter Stegen, oui. Il a humilié le FC Barcelone et nous allons en savoir un peu plus. J'ai dit qu'il arrive à peine dans la principauté où vit le meilleur buteur léopard de tous les temps, Dieu merci, Mbokani. Et il vient d'arriver à peine parce qu'il vient d'un autre club. Et d'ailleurs, ici, nous avions partagé avec nos abonnés son profil. Je pense qu'il s'agit de Christian Mawissa. Christian Mawissa qui venait de Toulouse. Et le média français Actu.fr nous parle justement de ce transfert dans un article intitulé Christian Mawissa quitte le Toulouse FC et devient l'une des plus grosses ventes du club. Dimanche 11 août 2024, le Toulouse FC a annoncé le départ de son défenseur Christian Mawissa. C'est l'une des plus grosses ventes du club toulousain. Mawissa rejoint l'AS Monaco. Natif de l'Ariège et formé au sein du club toulousain, le Pichoun s'était fait une belle place au sein de l'effectif toulousain lors de la dernière saison. C'était clairement l'une des belles révélations de la saison et donc un joueur dont la cote avait grimpé en flèche. International français chez les jeunes, Christian Mawissa rejoint l'AS Monaco pour les 5 prochaines saisons. Une des plus grosses ventes du TFC. Le montant du transfert serait de l'ordre de 16 millions d'euros selon une information de l'équipe. Un montant qui ferait de ce transfert l'une des plus belles ventes du TFC derrière celle d'Issa Diop vendue à West Ham pour 25 millions d'euros en 2018 et à égalité avec André-Pierre Gignac vendu 16 millions d'euros à Marseille en 2010. Fin juillet 2024, Toulouse a cédé Tige Dalinga, son attaquant à Bologne pour un montant qui serait à l'ordre de 15 millions d'euros. Parmi les joueurs les plus talentueux à son poste, si l'AS Monaco a mis sur la table un tel montant, c'est que le club de la principauté croit vraiment détenir une nouvelle pépite. Sur son site, le club ne tarit pas d'éloges sur sa recrue. Parmi les joueurs les plus talentueux de son âge à son poste, Christian figure dans le classement 2024 de Golden Boy Web, lequel récompense à travers un vote les 100 meilleurs joueurs nés après le 1er janvier 2004. Une preuve supplémentaire que son potentiel est reconnu, y compris à l'échelle internationale. Il truste d'ailleurs cette hiérarchie des meilleurs prospects européens avec Elias Ben Seguir et Kassoum Ouattara. Damien Komoli n'était pas vendeur. Conscient du potentiel de son joueur et de sa valeur marchande, le président du TFC, Damien Komoli, avait joué en mai dernier la partition la plus classique d'un patron de club à la veille de l'ouverture du mercato d'été. Voici ce qu'il disait à propos d'un éventuel transfert du jeune défenseur. Christian Mawissa est sans doute regardé par des clubs par rapport à ses performances. Je ne sais pas quelle est sa valeur, sans doute beaucoup de dizaines de millions d'euros. Mais comme je ne suis pas vendeur, les Violets reçoivent le FC Nantes au Stadium ce dimanche 18 août à 17 h pour le compte de la première journée de Ligue 1.
Voilà, Christian Mawissa, il débarque dans la principauté. Tout de suite, le club de la principauté, l'AS Monaco, où a joué beaucoup d'internationaux congolais. Je pense à Chris Chabani Nonda, je pense à Dieu merci Mbokani, hein, même si il n'a pas vraiment laissé une empreinte indélébile de ce côté-là. Cédric Mungongu aussi, tout à fait, Distel Zola et des binationaux, en tout cas la liste pourra s'élargir. Et l'AS Monaco était l'invité du FC Barcelone et avant-hier, les deux équipes se rencontraient, non pas au Camp Nou, hein, mais dans un autre stade, étant donné que ce stade-là est en pleine rénovation. Alors Christian Mawissa, qui venait à peine d'arriver, on l'a d'abord laissé sur le banc. Bon, je vais vous donner le film de ce match qui nous est rapporté par le média français Ouest France qui titre Football. L'AS Monaco corrige le FC Barcelone et remporte le trophée Gamper, un trophée de Barcelone lui-même, Botolier Ango, et c'était une équipe de Barcelone composée des titulaires habituels, bien évidemment. 5 jours avant de reprendre le championnat de Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne, l'AS Monaco s'est facilement imposé sur la pelouse du FC Barcelone, 0-3 au stade Luis Companys. Le Barça s'incline ainsi dans le trophée Gamper que remporte pour la première fois un club français. À 5 jours de sa reprise en Ligue 1, l'AS Monaco s'est offert une victoire de prestige ce lundi 12 août. Engagé dans le trophée Johan Gamper rendant hommage au fondateur du FC Barcelone, le club du Rocher a corrigé une équipe catalane sans inspiration, 0-3. Première réussie pour Mawissa. Nzawisse. Invaincus depuis 12 ans dans cette compétition organisée par leurs soins, les Blaugrana ont subi la loi des Monégasques plus réaliste ce lundi. Non pas que les occasions aient plu, 13 tirs en tout sur la pelouse du stade Luis Companys de Montjuic, le Camp Nou étant toujours indisponible pour cause des travaux. Mais le Barça, dont c'était également le dernier match de préparation de l'été avant une entrée en matière contre Valence samedi, n'avait tout simplement pas les jambes pour espérer mieux. Monaco de son côté se remet en confiance après n'avoir remporté qu'un seul de ses 6 précédents matchs de pré-saison. Christian Mawissa, arrivé la veille en provenance du Toulouse FC, a signé sa venue en signant le 3e but de la soirée, 86e, après 2 réalisations de Lamine Camara, 50e, et Bril Mbolo, 57e. Engagé en Ligue des Champions après sa 2e place la saison dernière, Monaco retrouvera l'AS Saint-Etienne pour lancer son exercice 2024-2025 ce samedi à Louis II, 21h. Dans ses compositions, bien évidemment, je l'ai dit, Barcelone avait aligné une équipe plutôt compétitive avec Ter Stegen qui avait débuté dans les perches mais qui sera remplacé par Peña à la 76e minute. Koundé avait bien évidemment occupé son côté habituel, il sera remplacé par Fort à la 68e. Martinez, Christensen également était là et Christensen sera remplacé par Dominguez à la 46e. Baldé était là également, il est remplacé par Martin à la 67e. Bemal, Casado, Rafinha était également là. Thor aussi qui a été remplacé par Gundogan à la 46e, puis Torres à la 67e. Victor Lewandowski qui sera remplacé par Lamine Yamal à la 67e avec leur entraîneur Hansi Flick. Du côté de l'AS Monaco, je ne vais pas citer tous les joueurs, mais sachez seulement que Mawissa va faire son entrée en remplaçant Vanderson à la 81e minute. Donc la pépite franco-congolaise inscrit le 3e but de l'humiliation du FC Barcelone 5 minutes après son entrée en jeu. Il faut dire qu'au moment où il entre en jeu, la pépite espagnole Lamine Yamal était déjà sur le terrain. Votre chaîne Diasco Foot n'a pas attendu que Christian Mawissa signe à Monaco pour parler de lui. Vos humbles serviteurs n'ont pas attendu que Christian Mawissa marque un but face au FC Barcelone de Lamine Yamal pour parler de lui. On parlait déjà de lui comme pépite. Vous pouvez voir dans le sujet qu'on a fait sur lui quand il jouait du côté de Toulouse, comme pépite franco-congolaise, car nous avons l'œil. Donc c'est vrai que c'est une très très bonne chose pour lui, mais c'est une mauvaise, faut se le dire. S'il brille à Monaco, une très bonne c'est pas une bonne nouvelle pour la RDC, quand nous savons tous le jeu des binationaux comme c'est, donc voilà. Même si la France
pense pas qu'il y a un pays qui a autant de qualité au poste de défenseur central. Mais c'est vrai que déjà à Toulouse, on parlait de lui comme un joueur extraordinaire. Et là, bon, c'est vrai que la saison n'a pas encore débuté du côté de la Ligue 1, mais ça serait vraiment compliqué pour nous. On sait jamais. Peut-être qu'il a une fibre patriotique très très avancée et qu'il va faire le choix de la RDC. Pourquoi pas remplacer dans un futur Chancel Mbemba en tant que capitaine ou bien titulaire au poste. Mais ce qui est sûr, c'était un grand talent de la RDC encore. C'est pour ça qu'on ne cessera jamais de le dire. Hein. Aucun pays au monde n'a autant de talent que la RDC. Mais malheureusement, le problème de la RDC, c'est l'homme congolais. Et ça, dans tous les domaines. Alors Mawissa, tant qu'il n'aura pas encore fait le choix définitif de Didier Deschamps, l'équipe de France A, nous continuerons à parler de lui. Heureusement, je suis très content. Nos abonnés ici ne seront pas étonnés. Tous ceux en tout cas qui nous suivent, abonnés ou pas, mais qui suivent nos livraisons quotidiennes, ne seront pas étonnés parce qu'ils ont déjà entendu ce nom. Je suis même sûr que ceux qui ont suivi ce match n'étaient pas étonnés. Christian Mawissa, oui, j'ai déjà entendu parler de cette pépite. Pour rappel, il inscrit le 3e but monégasque 5 minutes après sa montée en jeu. Et là, bien sûr, en présence de Lamine Yamal qui est resté muet. Et pourtant, Lamine Yamal a joué plus ou moins 25 minutes de ce match sans pouvoir changer l'issue de ce match-là. Donc, félicitations à cette jeune pépite qui monte en puissance et qui part du côté de Monaco à 16 millions d'euros. C'est pas rien pour son âge, c'est vraiment beaucoup. Et je crois que dans ces conditions, mais déjà il faut dire que lors de la première journée, il sera déjà face à un autre défenseur central d'origine congolaise, mais qui a fait le choix de la République démocratique du Congo, Dylan Batumbisika, qui sera attendu d'ici 2 semaines et quelques pour justement jouer avec les Léopards contre la Guinée-Conakry. Étant donné que Chancel Mbemba connaît des problèmes, je me dis qu'en toute logique pour ce match-là, il ne sera pas bon d'aligner Chancel Mbemba, même si on le convoquait, parce que est-ce que le moral n'a nous bien payé? C'est ça aussi la question. Non seulement il ne s'entraîne pas, mais moral n'a pas fait à la main en berne. Donc il faudra vraiment penser à jouer avec d'autres joueurs dans l'axe central. Notamment, il y aura certainement le joueur qu'on appelle affectueusement Varane qui sera là, Enoch Inonga Baka, et avec qui je crois que ce sera Dylan Batumbisika, à moins que Desabre ne décide de mettre Axel Ntwanzebe dans l'axe aux côtés d'Enoch Inonga Baka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Dites-nous ce que vous pensez de cette jeune pépite franco-congolaise qui s'est illustrée pour sa première avec l'AS Monaco, et c'était pas avec n'importe quel adversaire. Et pour cette première, il n'aurait pas pu mal tomber. En tout cas, il est tombé sur un Barcelone avec un Ter Stegen dans les bois, même s'il lui va inscrire le but plutôt contre Peña. Et c'est à la 86e minute, 65 minutes après son entrée en jeu. Partagez avec nous en commentaire donc votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, agrandissez la famille. Nous voulons atteindre les 25 000 abonnés. Nous en sommes déjà à 22 000 et demi d'abonnés. C'est pas mal, on y arrive petit à petit. Venez agrandir la famille, parce que plus vous arrivez, plus vous pouvez nous donner aussi de la matière à travers des commentaires. Vous êtes nombreux à nous donner de la matière. J'en profite pour saluer Corneille Tanfoum qui ne manque pas de nous saluer quasiment tous les jours. Merci à vous, bro. Abonnez-vous donc sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.